Je suis pas venu ici en touriste ou pour me promener. Je veux simplement montrer au club qu'il peut me faire confiance. Pour venir ici, j'ai dû racheter une partie de mon ancien contrat. J'ai choisi ce projet sportif car une Coupe du Monde se profile et je me dois d'être au niveau. Mon but n'est pas de jouer pour répondre à ceux qui ont douté sur moi, mais simplement de montrer qui je suis sur le terrain. Si de nombreuses équipes ont adopté cette formation moderne, comme par exemple le 4-2-3-1 dans les deux milieux récupérateurs, protège souvent la charnière. Jamel Benlamri fait partie de ces défenseurs qui n'ont réellement pas besoin d'une proximité si proche entre les pivots et la zone défensive. Inutile de courir en se marchant sur les pieds. Sur cette zone, la couverture, il assume à lui seul. Imposant physiquement, rugueux au marquage, il a besoin d'un large périmètre pour dominer avec autorité ses adversaires. Un footballeur ne se réduit pas à un poste, il faut le juger par rapport à ses qualités, sa détermination, son mental. Voilà 3 points où le défenseur lyonnais excelle de façon remarquable. L'Algérien est un lâche-rien. Dans cette vidéo, sans vouloir trop s'enflammer, sans être trop dans l'éloge excessif qui pourra mener à un discours ne reflétant pas les performances réelles de ce joueur, je vais rapidement le décrire, l'analyser de façon correcte et intelligible. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la tâche du poste de défenseur central est la plus difficile à assumer et à réaliser. Je pense que vous le savez tous, le poids de la performance d'une équipe se situe souvent sur ses qualités à défendre, d'où la raison des nombreux recrutements réalisés par Liverpool avant leur sacre en Ligue des Champions ou par exemple dernièrement par le Manchester City. Au contraire d'un attaquant qui peut être titularisé plusieurs matchs consécutifs sans parfois ne pas pouvoir marquer un seul but, un défenseur central, lui, n'a pas le droit à l'erreur. Une mauvaise position, un tacle trop appuyé, un mauvais marquage peut rapidement punir son équipe ou la mettre éventuellement en position d'infériorité numérique. Des erreurs, soyons clairs, Jamel Benlamri en fera certainement à l'Olympique lyonnais. Car sur ce poste, cela fait partie du métier. Citez-moi un défenseur qui n'a jamais puni son équipe. Les cartons rouges de Sergio Ramos, les mauvaises prestations de Virgil van Dijk, le manque de vitesse de Paolo Maldini, les anti-jeux de Stam, l'Hollandais, durant les années 90. La liste est longue, un défenseur ne peut être performant sans avoir réalisé des erreurs. Ça lui permet, peu importe son âge, d'apprendre davantage les profils, mais surtout d'anticiper le style, la tendance, les performances des joueurs adverses. L'important est de combler toutes ces erreurs occasionnelles par de réelles masterclass régulières. Chose que Jamel Benlamri a appris à faire au fil du temps, de par son expérience, notamment dès le début de sa carrière sur le continent africain. Né le 25 décembre 1989 à Alger, Benlamri a grandi avec un style proprement dit tout-terrain. Sa formation l'a conduit à prendre des postes de stopper ou même libéraux, mais ses caractéristiques reflètent la définition du fameux défenseur des années 90. Solide et sûr de sa force, il devient au fil du temps un véritable meneur d'hommes. Le mental de Jamel Benlamri est très intéressant. Il est littéralement le joueur qui va créer une âme de guerrier au sein d'une équipe. Lors d'un match, il se transcende totalement pour donner son maximum. Ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive à transmettre visuellement cette grinta à ses coéquipiers. Car ce qu'il faut savoir, dans une équipe, les joueurs s'inspirent très rapidement d'un bon exemple. Il y a comme un effet miroir qui se produit lorsque tu vois un de tes coéquipiers se battre comme un guerrier. Automatiquement et mentalement, tu vas soudainement te transformer afin de toi aussi donner le maximum d'apport défensif. Cette équation est totalement humaine. C'est la même chose pour quelqu'un qui va hausser la voix face à son interlocuteur. Il y a comme une chimie qui se produit à la personne d'en face qui haussera aussi le ton pour se faire entendre. C'est donc cet effet miroir que produit un joueur comme Jamel Benlamri au sein d'une équipe, une pièce indispensable à la détermination d'un groupe. Il nous donne parfois l'impression que cette grinta qui est en lui est tout simplement naturelle. Eh bien effectivement, oui, je le pense bien, cette grinta est bien innée et naturelle. Des joueurs aussi déterminés comme Jamel Benlamri
Croyez-moi, il y en a un paquet caché dans les 4 coins de l'Afrique. Mon hypothèse est que cette hargne, cette rage de vaincre est souvent ancrée chez certains jeunes vivant dans des pays en voie de développement. Ce comportement si fort et lucide a été parfois acquis de bon sens, de génération en génération, qui ont parfois vécu des choses qui n'ont pas été faciles. J'en déduis que parfois, la pauvreté pour certains, l'instabilité politique pour d'autres, sont des facteurs réels résultant, par exemple, à des joueurs aussi déterminés comme Djamel Benlamri. Et oui, effectivement, le style footballistique provient souvent d'une source géopolitique. Le point fort de Djamel Benlamri est bien sûr ce mental en acier indispensable à un footballeur professionnel. Lorsqu'un joueur se sent bien sur le terrain, il devient directement impliqué sur son match. Djamel a cette faculté de prendre à cœur chaque rencontre comme une finale. Là aussi, il y a de fortes chances que cela vienne de son enfance. Les gamins en Afrique, peu importe le pays, à Alger, Dakar ou à Yaoundé, sont quasiment tous fans de football. Dès leur jeune âge, vous les voyez, peu importe la saison, faire des matchs durant des heures après leur sortie d'école. Ces petits jeunes donnent quotidiennement le maximum de leur performance, avec parfois soit sur des city-stades pour certains ou quasiment en pleine rue avec 2 grosses pierres en guise de cage pour d'autres. Tout ça pour vous dire que le match à tempérament tranquille n'existe pas pour un joueur comme Djamel Benlamri, car dans sa tête, chaque rencontre est comme une finale de Coupe du Monde. Anticipation, détente verticale, tacle, concentration, courage, puissance, marquage, décision, placement, jeu de tête, sang-froid. 1m90, 80 kg, Djamel Benlamri possède toutes les qualités requises pour assurer correctement ce rôle de défenseur central en Europe. Bien évidemment, il a de nombreux points faibles. Le premier est bien sûr son engagement, parfois non contrôlé dans certaines situations. Le second, c'est sa prise de risque, parfois excessive et non contrôlée. Ainsi, si vous me comprenez le terme, un peu trop sanguine dans certaines situations aussi. Elle est bien sûr réalisée de façon involontaire, à partager à bon entendeur, à tous les arbitres de Ligue 1. Vraiment, il ne le fait pas exprès. Par son expérience, il a tout de même acquis une meilleure gestion, un meilleur contrôle par exemple de ses tacles souvent limpides et réalisés de façon chirurgicale. Alors vous verrez aussi, il excelle sur cette faculté de réaliser des passes longues, souvent aériennes, pour casser des lignes vers les attaquants. Un atout dont il a appris à réaliser avec l'équipe nationale algérienne, souvent à l'extérieur, au fin fond de l'Afrique, où la maîtrise des passes, de la construction ne peut être mise au point. La cause est que les terrains, les pelouses, sont souvent dégradés et ne permettent pas de jouer en construction. Donc oui, Djamel Benlamri est pas mal sur les longues passes. Non vraiment, c'est un bon joueur, c'est entre autres le Kalidou Koulibaly algérien, le Marcel Desailly, le Stam. Voilà, maintenant il n'a plus qu'à prouver sur le terrain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner sur cette nouvelle chaîne dont la première vidéo a été réalisée durant l'été 2020. Je reste disponible sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.